Oui, mesdames et messieurs, la victoire est possible. Ne perdez pas espoir. Nous continuons d'avancer. La vie vous met à genoux, mais refusez de rester au sol. Il est vivant. Il est vivant. Il est vivant. Mesdames et messieurs, RJV vous présente votre conférence biblique Voici ton Dieu. Il est vivant. Mesdames, Messieurs, chers auditeurs, nous voici avec vous autour de cette table pour partager un moment fort dans l'étude de la parole de Dieu et poursuivre notre série qui tire à sa fin. Et nous aborderons dans le texte habituel le quatrième concept de Romains 6, le verset 23, où il est parlé de la vie éternelle. Le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Pour cette 7e causerie, réfléchissons ensemble sur cette promesse en lien avec l'espérance, dont le titre est « Espérer, c'est vivre, c'est pour quand et comment ». Espérer, c'est vivre, c'est pour quand et comment. Prions. Notre Père qui es aux cieux, plus nous avançons dans l'étude de ta parole sur l'espérance, plus nous constatons l'importance de connaître ce que le futur nous réserve, afin de nous y préparer adéquatement. Accorde-nous en cet instant, aujourd'hui, ce grand privilège de sonder l'avenir à travers ta sainte parole, et qu'à la fin que nous puissions nous sentir, Seigneur, prêts, nous sentir édifiés à salut. Au nom de Jésus, Amen. Le titre, nous vous le rappelons, Espérer, c'est vivre, c'est pour quand et comment. Nous lisons dans 1 Jean, dans la première épître de Jean au chapitre 5, les versets 10 à 13, ce qui suit. Celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage en lui-même. Celui qui ne croit pas, Dieu le fait menteur, puisqu'il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu à son Fils. Et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle, et que cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Je vous écris ces choses, afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Vous connaissez sûrement ce slogan qui dit « L'espoir fait vivre ». Et d'ailleurs, c'est de cette inspiration, de ce proverbe, de ce slogan, qu'est sorti le thème général « L'espérance fait vivre ». Je me souviens que cette expression ressortait à chaque fois pour désigner une personne qui espérait de s'en sortir en traversant des moments difficiles, des moments de galère. Sans espérance, c'est l'enfer, déclare un écrivain, c'est bien Richard Lehman. Il nous raconte dans l'un de ses livres, Marie avait su faire briller au cœur même du sombre cachot la flamme de l'espérance. Sans espérance, en effet, c'eût été l'enfer. Une vie sans espérance est en vérité inhumaine. Il nous faut un horizon pour rester debout, une étoile pour guider nos pas. L'espérance est bien le propre de l'homme. Il nous faut, oui, un horizon. Il nous faut un but, un objectif, une étoile pour nous guider. Quelle est donc cette étoile? Comme Marie, dans notre marche avec Dieu, nous passons souvent, mesdames, messieurs, chers auditeurs, par des moments difficiles. Mais qu'est-ce qui nous donne de tenir fermement, garder fermement la foi? C'est la parole de Dieu. Elle nous parle de l'espérance. L'espérance est bien une certitude. Conjointement, la vie éternelle est une promesse essentielle de la nouvelle alliance. La vie éternelle est une expression qui apparaît 44 fois dans le Nouveau Testament et une fois dans l'Ancien, soit dans le livre du prophète Daniel. Quelqu'un dit avoir de l'espérance est sûr de voir se manifester l'objet de son attente, même s'il ne sait pas quand cela se produira. L'espérance de la vie éternelle est pour quand? Que nous enseigne la Bible? Voyons. Mais juste avant, un autre proverbe, un proverbe populaire, prétend que tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Et Jean Prieur, un comédien, renforce en disant « Tant qu'un homme n'a pas la tête tranchée, rien n'est complètement perdu pour lui. »
Tant qu'un homme n'a pas la tête tranchée, rien n'est complètement perdu pour lui. Et dans Ecclésiaste chapitre 9, le verset 4, Salomon de dire, « Pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espérance. » Mesdames, messieurs, chers amis, vous qui écoutez en cet instant la parole de Dieu, nous vous disons fermement que vous avez de l'espérance. Et votre espérance ne se trouve nulle part ailleurs, si ce n'est qu'en Dieu, en la parole de Dieu. La vie éternelle s'obtient au moyen de la grâce par la foi dans le Seigneur. Est-ce à quoi aspirent de nombreux chrétiens, déclare un auteur. Nous pouvons remarquer qu'il y a un processus de croyance et de doctrine dans Romains chapitre 6, le verset 23. Le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Et Jésus déclare dans Jean 17, verset 3, « La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Jésus nous révèle ici que la vie éternelle, c'est de le connaître. Et dans Tite chapitre 3, le verset 7, « Afin que, justifiés par sa grâce, nous devenions en espérance héritiers de la vie éternelle. » Alors pour être justifié par grâce, rappelez-vous bien ce qui avait été dit avant. Et ce qu'il faut en quelque sorte accepter. Quel processus il faut donc utiliser, chers auditeurs. L'apôtre Paul confirme que ceux qui acceptent le don le plus merveilleux, comme nous l'avions présenté la dernière fois, dans la personne de son fils Jésus, et choisissent de marcher avec lui dans la voie de la sainteté plutôt que dans celle du péché, vivront éternellement avec Dieu. Il est dit, nous ne méritons pas ce don, mais le Seigneur nous l'offre gratuitement. Nous devrions aussi noter, pour nous, chrétiens, que la vie éternelle n'est pas quelque chose de nouveau, mais plutôt la continuité de ce que nous avons commencé ici-bas avec Christ lorsqu'il est entré dans notre vie. Et c'est également l'opinion de l'apôtre Jean qui écrit que celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Jean 6, le verset 36. Et Jésus, quant à lui, déclare que celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Jean chapitre 5, le verset 24. Un auteur inspiré déclare que la vie ici-bas est le commencement de la vie dans le ciel. Une fois qu'on laisse entrer Jésus dans son cœur, une fois que l'on se donne totalement à lui, déjà nous sommes dans la dynamique, dans le processus de la vie même, on possède déjà la vie éternelle. Et cette déclaration atteste que le chemin pris l'homme sur cette terre mène à deux destinations opposées. Le psalmiste renforce en disant « Heureux l'homme qui marche dans la voie de Dieu, qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, dans les saintes Écritures, et qui, là où les médite jour et nuit. » Mais la voie des désobéissants, la voie des incrédules, la voie des méchants mène à la ruine. Où en êtes-vous pour le moment, chers amis? Sous quelle voie trouvez-vous? Mais simplement, nous voulons vous rappeler un élément important. C'est que Dieu ne force personne à être ce qu'il n'est pas. À vous de choisir. Le Seigneur vous parle. Le Seigneur me parle en cet instant à faire un choix dans ma vie. Mais simplement, nous voulons vous dire cette bonne nouvelle. Nous voulons partager avec vous, attirer votre attention. C'est que Jésus est à la porte de votre cœur. Comme il est dit dans Apocalypse chapitre 3, le verset 20. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Voici ton Dieu. C'est celui qui détient la vie éternelle et frappe à la porte de votre cœur. Le laisseriez-vous dehors ou l'inviteriez-vous à y entrer? Chers auditeurs, chers internautes, en recevant Jésus, vous recevez le don de la vie éternelle qu'il apporte avec lui. C'est une bonne nouvelle, n'est-ce pas? Jésus désire pénétrer dans votre vie. Maintenant, invitez-le à entrer. C'est ainsi que vous acceptez ce don gratuit. Il suffit d'ouvrir votre cœur, de dire « Merci Seigneur, viens dans ma vie, viens dans mon cœur et demeure pour toujours. » C'est aussi lui demander de prendre la direction de ta vie. Prends la direction de mon cœur. Et lorsque Jésus entre, nous le recevons pas comme un étranger, mais comme un ami, un sauveur, un Seigneur et maître de votre vie. Qu'est-ce que Jésus est pour vous, pour toi? Il y a deux choses importantes que nous aimions souligner avec vous. Lorsque nous laissons Jésus
rentrer, pénétrer dans notre cœur. Lorsque nous l'acceptons dans notre vie. Tout d'abord, où il est dit, nos péchés sont pardonnés. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. Chers amis, quelle magnifique espérance. Quoi que nous ayons fait ou été, quelle qu'ait été notre vie, même si nous avons été le pire des pécheurs, nous pouvons venir à Jésus et accepter le don gratuit du salut. Nous pouvons confesser nos péchés et recevoir un pardon total et complet. La Bible nous dit que Jésus a jeté nos péchés dans les profondeurs de la mer pour être oubliés pour toujours. Chers amis, lorsque Jésus pardonne, il oublie. Y a-t-il un péché que vous avez confessé à Dieu et cependant vous vous sentez encore condamné et chargé par votre culpabilité? Peut-être avez-vous l'impression qu'il y a en vous un péché si grand que Dieu lui-même ne peut le pardonner? Nous devons croire ce que Dieu nous dit. Lorsque Jésus nous promet qu'il pardonnera nos péchés et ôtera notre culpabilité, il fait exactement ce qu'il dit. Lorsque Jésus pardonne, il oublie. Nous aussi, nous devrions oublier. Selon les paroles de Pierre dans Acte 3, verset 19, où il est dit « Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. » Nous venons à Jésus, nous acceptons le don gratuit du salut. Nous l'invitons à entrer dans notre vie. Et la première chose qui se passe est qu'il nous pardonne, nous purifie et jette nos péchés dans les profondeurs de la mer. Mais il se passe encore quelque chose d'autre lorsque nous invitons Jésus à entrer dans notre cœur. Il nous donne le pouvoir de remporter la victoire sur nos péchés et de nous ressembler de plus en plus, de marcher sur ses traces. Le voleur ne dérobe plus. Le menteur ne ment plus. L'ivrogne ne boit plus parce qu'il y a un changement, un grand changement dans sa vie. Remarquez bien ce qui est dit dans Jean 1er verset 12. À tous ceux qui l'ont reçu, à la parole de Dieu, à le Fils Jésus, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. À ceux qui croient en son nom, il donnera le pouvoir de devenir ses enfants, ses fils et ses filles. Ne sommes plus, mesdames, messieurs, ne sommes plus dirigés par Satan. Ne sommes plus enfants des ténèbres. Il nous donnera le pouvoir de suivre cette race. Lorsque nous croyons en lui et acceptons le don de la vie éternelle, il nous donne le pouvoir d'être vainqueurs. Si nous trébuchons et tombons après avoir reçu ce don, il nous pardonnera encore et encore. Puis il nous donnera le pouvoir d'être vainqueurs, de ressembler de plus en plus à Jésus. C'est un processus de croissance que d'apprendre à exercer la foi et la confiance en Jésus, notre Sauveur. Nous ne serons pas parfaits, mais nous serons pardonnés. Satan n'est plus notre maître, mais c'est Jésus lui-même qui est notre Seigneur, qui est notre maître. Vous le voyez, croire signifie avoir la foi et la confiance et accepter le don de la vie éternelle. Il pardonne nos péchés et nous donne aussi le pouvoir de suivre cette race. Lorsque nous répondons au coup qu'il frappe à la porte de notre cœur et faisons entrer Jésus à l'intérieur, il purifie notre cœur pécheur et nous pardonne. Il nous donne aussi le pouvoir de changer de vie, de surmonter le péché et de lui ressembler de plus en plus. Chers auditeurs, la vie éternelle est-elle votre espérance? Lorsque Jésus vit en nous, nous pouvons savoir avec une certitude absolue que nous avons la vie éternelle. Le saviez-vous? Le désirez-vous? N'avons pas à nous soucier pour savoir si nous serons sauvés ou vivrons éternellement avec Jésus. Il a dit, celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Et je vous dis ces choses, encore une fois, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu, afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. Jésus désire que nous sachions dès maintenant que nous avons la vie éternelle. Nous pouvons savoir dès maintenant, lorsque nous vivons, lorsque nous avons Jésus dans notre cœur, nous recevons l'assurance de notre salut. Jésus adresse cette invitation à vous tous, maintenant, où que vous soyez, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Peut-être avez-vous l'impression d'être pécheur sans espoir, mais ce n'est pas vrai. Dieu peut transformer en victoire la situation la plus désespérée. Et aucune vie n'est si mauvaise, ni aucun pécheur si grave que Jésus ne puisse le pardonner. Et enfin, voici Dieu, voici ton Dieu, celui qui délivre, celui qui sauve, celui qui donne la vie. Et voulez-vous
l'accepter. Accepter cette vie. La vie éternelle est une espérance vivante parce que c'est une réalité. C'est une vie qui existe réellement dans un autre monde. Le monde spirituel qui est plus réel que le monde dans lequel nous vivons. C'est la glorieuse espérance du croyant, celle de vivre éternellement face à face avec Dieu. Jésus revient bientôt. Mon ami, voulez-vous en cet instant accepter cette vie qu'offre Jésus notre Sauveur? Le désirez-vous? Certainement, vous le décidez. Vous décidez maintenant. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous te remercions infiniment pour ta grande patience, miséricorde envers nous, pauvres pécheurs, pour ce salut que tu nous offres gratuitement. Toutefois, ce temps de grâce prendra fin bientôt, et c'est pourquoi nous te demandons de nous accorder la pluie de l'arrière-saison, nous accorder la présence constante, la présence permanente de ton Saint-Esprit dans notre vie, afin que nous puissions nous nourrir davantage de ta sainte parole, nourrir davantage de l'espérance que tu donnes en Jésus-Christ, et de marcher, Seigneur, en vainqueur, et pour vaincre, et cela jusqu'au retour en gloire, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Que tu nous bénisses tous, au nom de Jésus, et pour ta gloire. Amen. C'était votre conférence biblique Voici ton Dieu. Si vous avez besoin d'un éclairage, si vous voulez connaître davantage, si vous avez une question, l'équipe Voici ton Dieu est à votre disposition. N'hésitez pas à nous contacter par WhatsApp ou SMS au 06 94 233 352 06 94 233 352 ou alors par mail à evangiledevie.bible@gmail.com evangiledevie.bible@gmail.com. Nous vous remercions de votre écoute et à bientôt sur RJV. Tout est noir autour de toi, tu cherches ton chemin, le cœur brisé, déchiré et découragé. Je sais ce n'est pas facile, je comprends ce que tu vis. Tu te crois abandonné à combattre une armée. Dieu a un plan pour toi, Dieu a un plan. Son amour est pur, son cœur est bon, et souviens-toi toujours